Bonjour, je m'appelle Alban Cornic. Je suis masseur kinésithérapeute ostéopathe à Rospordin, dans la région de Concarneau, en Finistère. Et aujourd'hui, en compagnie de Bruno, nous allons parler échauffement et étirement des épaules et du dos en vue d'une pratique wing foil. Mais ce sont aussi des échauffements et des étirements qui s'adaptent parfaitement aussi à une pratique stand-up paddleboard. Alors pourquoi se concentrer sur les épaules? Premièrement, déjà sur un wing foil, le port de l'aile, le maintien de l'aile se fait globalement avec des poignets au moins à la hauteur des yeux, sinon plus haut. Et au-delà de cette position, en fait, horizontale à plus haut, on met en conflit les muscles de l'épaule dans un espace de l'épaule. Je ne vais pas rentrer dans les termes, tout ça, anatomiques. Donc voilà, donc c'est un sport qui est quand même potentiellement lésionnel, comme le stand-up aussi paddleboard. Voilà. C'est des sports qui fragilisent l'épaule. Donc on va évoquer les muscles principaux. Les muscles principaux qui se mettent en lésion facilement. Parce que dans une épaule, il y a une quantité de muscles. On ne va pas passer tous les muscles en revue. Mais très majoritairement, c'est tout le temps les mêmes muscles qui se fragilisent dans ces positions d'élévation du bras à partir de l'horizontale. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Après, il faut faire une différenciation entre l'échauffement et l'étirement. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le sujet. On ne fait jamais d'étirement avant une activité sportive. Par contre, on s'échauffe. La différence, elle est très simple. Je vais vous donner un exemple. En fait, il faut comparer un muscle à une éponge. Quand cette éponge est sèche, vous ne pouvez pas l'étirer, vous ne pouvez pas la tordre. Si vous l'étirez, vous pouvez la craquer, voire la déchirer. Si vous trempez cette éponge dans l'eau, elle se gonfle d'eau, et là vous pouvez la travailler, la tordre, l'étirer, et vous avez une élasticité, bien sûr, mais vous pouvez quand même l'allonger. En fait, un muscle c'est exactement pareil. S'il n'est pas gorgé de sang, un muscle donc à froid, avec son aponévrose qui est autour, quand tout est à froid, on considère ça un peu, voilà, c'est une image comme une éponge sèche. Il n'est pas gorgé de sang, vous ne pouvez pas le travailler, vous ne pouvez pas l'étirer, parce qu'il a une élasticité qui lui est propre, et vous risquez de provoquer des déchirures, des petites déchirures. Voilà. Donc en fait, avant une activité sportive, on s'échauffe. On s'échauffe et l'étirement se fait à la fin de l'activité, quand le muscle est chaud et gorgé de sang. T'as compris, Bruno? Ouais, Très bien. j'ai compris que j'étais Bob l'éponge. Voilà, c'est bien, j'y ai pas pensé. Voilà. Hein, on commence, voilà. Bob l'éponge, c'est pas mal non plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a un paramètre auquel il faut surtout penser. On va parler d'échauffement et parler d'étirement. Mais avant de partir sur une pratique sportive, quelle qu'elle soit, il faut s'hydrater. Hein, c'est des sujets, voilà, échauffement, étirement, d'accord. Mais il n'y a pas un bon échauffement sans une bonne hydratation. Et il n'y a pas non plus de bons étirements après une bonne hydratation à la fin de la session. L'hydratation, ça ne se fait pas non plus une demi-heure avant, on s'hydrate quand même la veille. Voilà. Et le but de ces échauffements et de ces étirements sont aussi et surtout de prolonger les séances dans le plaisir et aussi de pouvoir continuer ces sports le plus longtemps possible. Bon, on retrouve beaucoup, moi-même, là j'ai plus 20 ans, mais si on arrive à faire des sports un peu compliqués, un peu lésionnels, tout ça, c'est grâce aux échauffements et à l'étirement. Donc après, ça peut devenir une activité quotidienne, et c'est comme ça que dans le temps, vous continuerez à être actif sur l'eau ou ailleurs, et que voilà, vous gagnerez sur plusieurs points en fait, pas que sur le sport. Voilà, premier point. On va passer donc à l'échauffement. L'échauffement, je vais vous décrire des échauffements à partir du bassin, les lombaires, le haut du torse, les poignets, les coudes et les épaules.
Alors Bruno, je vois déjà que tu as les mains sur la taille. Tu es habitué à cet étirement de rotation du bassin. Les mains sur la taille, on tourne le bassin dans un sens. Voilà, rotation du bassin d'un côté. Ils font pareil. Et les caméramans, la caméraman fait pareil. Derrière la caméra. Alors j'ai une petite question, Alban. Ouais. On va être sérieux un petit peu. Parce que Ouais. est-ce qu'au niveau de la respiration, il faut se caler par rapport au mouvement? Je pense que c'est Celui-là, non, plus dans les échauffements, pas vraiment. Sur les étirements, davantage. Très bonne Ça remarque. fait un peu Michel Chimens avec tu sais, comment elle s'appelle les pouvoirs du corps humain, là. Tu sais, ça fait un peu les missions, là. Ok. Il me faudrait la femme de Carambeu à côté. Pas l'ex-femme. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Par contre, on s'est pas hydraté avant. Hein. Moi, j'ai bien entendu que tu allais me filer une bière, mais... Ouais, ouais. Voilà, donc la rotation du bassin, déjà, on commence comme ça. Voilà, hop, on se revient en position neutre. On va aller travailler les rotations du tronc, donc l'étage supérieur. Donc les mains comme ça. Rotation gauche, rotation droite. Voilà, ça c'est pas de l'étirement, c'est de l'échauffement. Jacques, il le fait souvent, celui-là. La rotation du tronc. Voilà. Rotation gauche, rotation droite. Ça va, Bruno? Ça va. Ça va, hein, t'as le fou rire qui approche? Bon, il y a de la marge. Il y a de la marge encore. Voilà, très bien. Ensuite, Je suis chaud, là. Ouais, je sens. Et inclinaison, voilà un rachis, le tronc, ça s'incline aussi. Donc là, les mains jointes au zénith et vous inclinez d'un côté comme de l'autre. Hop, bing. On va synchroniser comme des danseuses. Oui. Hop. Voilà. On le fait en serrant l'abdomen, les abdos. Voilà. On revient. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est la vidéo où il y aura le plus de morts de rire dans les commentaires et dans les... Ah bah c'est bien, si ça contribue à faire rire aussi du monde, c'est bon. Hein. Si on arrive à échauffer et à faire rire en même temps, c'est très bien. Donc là, on s'est occupé du tronc, du rachis. On va commencer donc, à s'attaquer aux membres supérieurs. Alors attends, je vais poser une petite question parce que ça intéresse, je pense, tout le monde. Globalement, donc là on montre l'exemple, mais combien de temps à peu près par exercice tu vas effectuer Oh, écoute, tu fais une vingtaine de secondes, enfin ou une quinzaine de mouvements, voilà. Il ne faut pas non plus que ce soit une séance d'une De toute demi-heure. façon, on sent au fur et à mesure des rotations, on sent qu'il y a un petit allongement qui se crée, un peu plus de souplesse qui arrive. Donc c'est ça qu'il faut réussir à sentir en fait. Il ne faut surtout pas forcer. Non, ça c'est voilà, j'allais venir sur ça. Dans l'échauffement, mais surtout dans l'étirement, quand vous voyez des gens s'échauffer ou s'étirer et faire des grimaces, on n'est vraiment pas bon. Donc il faut que ça s'arrête, ce soit un mouvement qui se fasse, des mouvements qui se fassent tout seul, et que ce soit un moment de détente. Voilà, on est là pour récupérer, pour s'échauffer. Donc il faut que ce soit agréable à faire. Donc là, on a fait le tronc, là, donc on est toujours voilà, on peut toujours en faire plus, tout ça, mais on est quand même là pour se préparer avant d'aller à l'eau, tout ça, et éviter les blessures. On va commencer le membre supérieur, donc on va faire les trois articulations, le poignet, le coude et l'épaule. L'exercice des poignets sont assez simples, hein. Les mains jointes, voilà, vous faites des rotations, droite-gauche, voilà, circonduction. Voilà, ça tourne, ça craque un petit peu dedans, ça peut arriver, mais c'est pas grave. Voilà. Vous pouvez accélérer un peu. On voit que tu es habitué, hein, toi. Ah, mais je fais ça tous les matins, moi. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'est très bien, parce qu'évidemment, le poignet joue beaucoup dans le maintien de l'aile. Voilà, le poignet, très bien. On va attaquer le coude. On va s'occuper du coude droit, donc on met la main horizontalement devant vous, la main gauche devant, par-dessus le coude,
vous passez dans le trou, bam, attention à ta visière, toi, il a fait y avoir un accident de... Et on revient. Rotation du coude. Voilà. Voilà, on cherche bien l'extension, les rotations maximum à chaque fois. Voilà, on peut accélérer après pour chauffer le muscle un peu différemment. Parce que... voilà, J'adore stop. cette tectonique là. C'est la tectonique, si tu veux. De l'autre côté, pareil. On sent que ça se libère au fur et à mesure du mouvement. Bah ouais, c'est pour ça, tu sens qu'il se passe des choses, quoi. Ouais. Et tu peux accélérer, tu vois que c'est un peu différent, la sensation est un peu différente et ça chauffe davantage. Ah, je suis pas comme ça moi d'habitude. C'est vrai que bon, d'habitude je fais mes 500 pompes, je soulève 2-3 camions dans la rue, tu vois, et puis je suis chaud, mais c'est une autre approche quoi. Alors on y arrive aux pompes. Les épaules, donc là on arrive plus dans le vif du sujet, hein, parce que c'est un peu de ça dont on parle. Donc au début, les épaules, on les travaille. Donc voilà, vous êtes pied écart, les mains, les bras le long du corps, en rotation avant-arrière. Voilà. Le mouvement, je m'en fous. Je m'en fous, tu appelles ça comme tu veux, ça me gratte dans le dos, voilà. Voilà, tu fais ça, une quinzaine, je ne sais pas combien on en est, mais bon. Voilà, il faut bien chercher les amplitudes avant, arrière. Voilà, parce que plus on bouge une articulation, plus elle se lubrifie. Encore une fois, on le sent vraiment bien, ça se met en place, ça craque à moitié, ça se libère. Hein. On sent qu'on libère vraiment les... Les épaules sont prêtes pour cet exercice. Autre exercice. Donc, vous mettez, on va travailler encore la main droite. On va mettre une baffe là, non? Mettez la main gauche en contrôle, en sensation pour sentir. Et on fait un mouvement du bras dans ce sens. Voilà, en cherchant bien l'amplitude et bien balancer derrière. On peut accentuer la vitesse. Voilà. On va dans l'autre sens. Et on accentue la vitesse également. Voilà. Et on revient en souplesse. On fait la même chose de l'autre côté. On accélère un petit peu. T'as perdu le micro? J'ai perdu le micro. C'est risqué. Allez, on fait un petit peu là. Moi, je suis passé en arrière. Hein. Je t'ai Voilà. pas attendu. Hein. Oh, non, c'est bon. J'ai pas fait tomber mon micro, moi. Et voilà. Autre exercice, on est toujours à peu près sur les mêmes mouvements, les deux bras en même temps. Oh. Dans l'autre sens. Hop. On se cogne. Donc là, on est bien échauffé, mais on vient de se faire une double fracture à la main, tous les deux, donc on peut pas aller sur l'eau. Donc on va se coucher. Voilà. Pour un échauffement des épaules, on est bien. Il n'y a pas de bonnes épaules sans un bon cou. Il n'y a pas non plus de bons coups sans de bonnes épaules. Donc on fait aussi un peu un travail cervical. D'abord des rotations à droite, à gauche. On revient à droite, à gauche, on revient. Tu marques un peu l'arrêt là.
à chaque fois, toi? Ouais, un petit peu pour laisser un peu. Alors, sans forcer, toujours pareil, quoi. L'idée, c'est pas d'aller chercher l'extension maximale, c'est Non, 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 faut que ce soit. uniquement de chauffer dans Tu le vas dans ton mouvement. amplitude où tu te sens bien, et ça chauffe le muscle. Le but, c'est de sentir du chaud dans ton. De t'échauffer, de sentir du chaud dans ton corps et dans les muscles. Et cette chaleur vient du sang, qui permet de gonfler le muscle. Alors, on parlait tout à l'heure de l'éponge. Donc en fait, c'est créer cet appel de sang dans les muscles et de le faire gonfler. Il y a de la chaleur, il y a de l'oxygène, et après, c'est sûr, après ce passage-là, tu peux aller naviguer. La même chose pour les inclinaisons, en cherchant à poser l'oreille droite sur l'épaule droite, l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Donc c'est forcément plus facile pour ceux qui ont des grandes oreilles. Oui. Un long lobe. Hop. Voilà. Ensuite, tout simplement, de la flexion, menton vers le sternum. Extension, on envoie en arrière. Flexion vers le sternum. Et de l'extension. Voilà. Dernier petit exercice plus général, plus global, un petit circuit training. Souvent je fais ça, tu as dû peut-être le voir, Bruno, avant que j'aille à l'eau. Voilà, je fais des petits exercices pour en fait accélérer le cardio, parce que le cœur est un muscle, et donc en fait il ne faut pas l'oublier. Il faut aussi lui donner un coup d'accélération pour que lui-même se gorge de sang. Donc ce sont des exercices, c'est pas long. Moi, à titre personnel, je fais 5 pompes. Après, en position de... Je ne sais plus trop comment il s'appelle l'exercice, là, mais bon, voilà, vous verrez. Et je finis par 5 burpees. Et là, après, là, ça fait une petite accélération du cœur. Là, ça fait un petit coup de chaud et je m'apprête à aller à l'eau. Donc 5 pompes, classiques. Hein, on n'est pas là pour battre des records. Voilà. Premier exercice. Celui-ci. Voilà. Déjà, on est un peu plus essoufflé, donc c'est bon. Bon, moi ça va. Hein. Ça va? Ouais, j'ai fait en même temps que toi. 5 burpees pour terminer. Micro. Et voilà. Ce qui est important qu'on voit bien sur le mouvement, c'est qu'il y a un énorme gainage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation dans le mouvement, donc il n'y a pas un gros cambrage, il n'y a pas une distorsion dans le mouvement, c'est super important je pense dans l'échauffement. C'est comme ça qu'on pourrait t'amener à se pincer le nerf, à se... Exactement. Alors voilà, là je vais pas rentrer essoufflé, donc c'est très bon. C'est le cœur qui est accéléré, on s'est gorgé de sang. Et c'est vrai que les burpees, il faut les faire calmement, en étant bien gainé. Et ça passe. Pas plus de 5, ça suffit. Voilà, je peux boire un petit coup.